j'ai vu là une dépense de 1401 € vers un site que je ne connais pas. À aucun moment, j'ai pensé qu'il y avait une fraude. Vinted, c'est la plateforme de seconde main qui cartonne. Vous êtes plus de 2,5 millions d'utilisateurs en Belgique à vendre ou à acheter des jeux, des vêtements, de la déco. Et ça attire les arnaqueurs. Nous avons reçu plusieurs messages de gens qui se sont fait avoir. Plusieurs centaines, voire milliers d'euros ont disparu de leur compte en banque juste après avoir créé leur compte, ou essayé en tout cas. On a rendez-vous avec Patricia, l'une des victimes. Pourtant méfiante, elle n'y a vu que du feu. J'ai photographié un vêtement et très rapidement j'ai eu un message, une espèce de pop-up, un chat de quelqu'un qui se disait intéressé par le vêtement. Dans la foulée, un chat qui me disait que je devais maintenant encoder mes données bancaires. Et j'ai encodé ma carte sur quelque chose qui était vraiment semblable à une identification bancaire habituelle. Les fraudeurs lui ont pris 1401 €. Cette arnaque, c'est en fait du phishing. Elle consiste à vous faire croire que vous êtes sur un site de confiance pour venir vous soutirer des informations privées. Et ça, c'est un jeu d'enfant pour ceux qui s'y connaissent. Là, ils vont copier simplement le code HTML au niveau visuel pour que ça ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai site. Et de là, ils vont ensuite aller discuter directement dans les chats ou par mail ou par SMS ou autre. Et donc, en remplissant les caractères, les différents champs en tout cas qui sont sur cette fausse page, la personne donne au hacker les logins, les mots de passe, les numéros de compte, de carte bancaire, etc. C'est simplement faire une copie de quelque chose d'existant, donc en quelques clics c'est fait. Les victimes ont elles-mêmes donné leurs informations et c'est là que ça se complique pour récupérer les sommes. Malgré le fait que tous les employés avec qui j'ai communiqué reconnaissaient qu'il y avait fraude et que j'étais une victime de cette fraude, on me disait aussi que parce que j'ai utilisé le Digipass, je me suis mise moi-même dans mon tort et donc on ne m'aiderait pas. Chaque banque va mener une enquête étape par étape pour voir ce qui s'est passé en fait finalement, pour vraiment analyser le dossier. Et s'il n'y a pas eu de négligence de la part du client, la banque remboursera celui-ci. Mais si par contre la banque prouve qu'il y a une négligence grave, alors là, il n'y aura pas de remboursement du client. 75% des transactions frauduleuses sont détectées, mais les fraudeurs sont de plus en plus subtils quand il s'agit de vous escroquer, alors on vous réexplique à quoi il faut faire attention. On va être critique par rapport aux messages qu'on va pouvoir recevoir. Donc la première chose à faire, ça va être d'analyser la syntaxe, voir si le français est correct, le niveau de langage, etc. On va regarder aussi au niveau du message s'il est attendu. Et enfin, on va être très attentif au niveau des liens, des redirections qui peuvent être présentes dans l'email. Et par là, on entend de faire attention que ces URL qui peuvent être présentes nous amènent bien sur le site d'origine. Et c'est pas parce qu'on est sur une application qu'on pense être sécurisé ou autre, ou sur laquelle on ne recevra pas de phishing. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Le risque est partout. Vous voilà avertis, restez donc prudents. Les arnaqueurs sont absolument partout.